Notre road trip continue, direction Milan, une ville qui au fil des années a vu beaucoup de flux migratoires, autant internes que externes. Et c'est précisément de migration dont nous allons parler. Il y a un débat enflammé sur l'immigration en Italie, mais aussi en Europe. Et nous écouterons les avis sur les nouvelles lois approuvées par le gouvernement qui rendent plus difficile la protection internationale des demandeurs d'asile. Nous quittons la voiture et descendons dans le métro milanais, où nous rencontrons Merci, qui vient de finir son service dans un fast-food. Il y a 3 ans, elle a quitté le Nigeria et est arrivée en Italie, en passant par la Libye. Une expérience traumatisante qu'elle a du mal à raconter. Sa demande d'asile a été refusée et maintenant, elle risque de vivre dans l'illégalité. Je me sens rejetée et vraiment mal. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je suis venue ici, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai essayé d'oublier mon passé et d'aller de l'avant. J'ai tenté de laisser mon passé derrière moi. Mais je dois faire face à plein d'obstacles, essentiellement à cause de ces problèmes de papier. Merci à participer au Labour Int, un programme européen incluant la municipalité de Milan et des syndicats pour aider les réfugiés et les demandeurs d'asile à trouver du travail. Maurizio Bove est l'un des responsables qui veille à ce que le projet porte ses fruits. Les résultats seront compromis par les nouvelles règles de Salvini, car avec la suppression du visa humanitaire, ceux qui suivent un parcours d'intégration, qui ont un emploi, risquent de perdre leur permis de séjour et leur emploi. On compte 600 000 migrants irréguliers en Italie et les ONG préviennent que ce nombre pourrait augmenter en raison des nouvelles lois. Nombreux sont ceux qui pensent qu'au lieu de cela, ils peuvent sévir contre l'immigration et que l'UE a laissé l'Italie seule pour gérer le problème. Disons que l'Europe a laissé l'Italie seule sur le plan législatif. Ils ont dit, vous avez un port près de l'Afrique, c'est donc votre problème. Alors qu'à mon avis, nous devrions chercher un système plus équitable de partage des charges à travers l'Europe. Une fois qu'ils sont en mer, on ne peut pas les laisser mourir. Mais comme ils représentent un fardeau pour nous, je m'attends à ce qu'au moins ils soient répartis également entre tous les pays. Par exemple, l'Allemagne promet beaucoup, et après ils nous les laissent. En particulier aujourd'hui, l'accueil en Italie est souvent laissé aux bénévoles, comme la Maison de la Charité qui depuis 2004 accueille et aide les Italiens et les étrangers à s'intégrer dans la société. Don Virginio pense qu'en Italie et en Europe, le débat sur l'immigration a été instrumentalisé. L'ambiance ici, c'est celle de la fermeture au lieu du dialogue. Mais tôt ou tard, nous devrons faire face au problème. Le paradoxe sera qu'en disant que nous ne voulons pas d'eux, ils deviendront plus nombreux. Nous devons gérer le problème. L'établissement offre des soins médicaux, une douche et un toit où dormir. Ceux qui viennent ici savent qu'ils ne seront pas laissés seuls, peu importe leur origine. Nous quittons donc Milan, direction la ville de Vérone, pour partager avec vous d'autres histoires.